Politique, environnement, santé. Sa polyvalence renforce ses compétences. Yasmine Abdel-Fadel. Yasmine Abdel-Fadel. 14h30, c'est le moment où on va retrouver la collègue Yasmine Abdel-Fadel dans les studios de Cube. Bonjour Yasmine. Bonjour Marianne. Il faut revenir évidemment sur cette rencontre entre les premiers ministres Legault et Trudeau sur l'immigration, une rencontre extrêmement constructive. C'est ce qu'a dit Justin Trudeau, dit du même souffle, on va garder les pouvoirs là-dessus chez nous à Ottawa. On comprend que ça ne fait pas l'affaire. François Legault, qui a quand même eu un ton d'ouverture, a parlé des ouvertures de son homologue par rapport à certains angles en immigration. À quoi cette rencontre-là, pour toi, va avoir servi? À mettre carte sur table? Je ne sais pas quelle était la stratégie de François Legault. Bon, je comprends qu'il veuille mettre de la pression sur Justin Trudeau pour récupérer de l'argent, notamment de l'argent que le Québec a engagé pour l'accueil des demandeurs d'asile, mais également pour trouver des terrains d'entente en ce qui concerne les assurances, l'assurance médicaments, l'assurance dentaire, et de voir comment on peut diminuer les frictions qu'il y a depuis plusieurs mois entre Québec et Ottawa. Maintenant que ça s'est dit, François Legault s'est rajouté une autre pression hier, là, de manière absolument incompréhensible, celle de demander l'ensemble des pouvoirs en matière d'immigration à Justin Trudeau. C'est un gros piège là, que lui a tendu Paul Saint-Pierre Plamondon, dans lequel il est embarqué directement dedans en disant « ben oui, je vais le demander ». Et au moment où il disait « ben oui, je vais le demander », il savait qu'il allait se faire dire non. Et une potentielle bonne rencontre où il pouvait aller chercher des gains politiques et changer le cycle de nouvelles d'un déficit de 11 milliards de dollars s'est transformé en un cycle de nouvelles où Ottawa ferme la porte à Québec. Je n'ai pas encore compris la stratégie, je dois l'avouer. Je suis peut-être pas vite. Le vendredi, des fois, je peux être un peu plus slow que d'habitude. Mais aujourd'hui, on fait juste titrer que Ottawa dit non à Québec plutôt que de dire François Legault montre à Québec qu'il faut envoyer le chèque puis met de la pression sur le Québec. Mais de dire non à Québec, est-ce que c'est vraiment au désavantage que de François Legault? Est-ce que c'est pas aussi au désavantage de Justin Trudeau? Je rappelle que Justin Trudeau a toujours a gagné en 2021, il me semble, avec plus de sièges que le Bloc québécois à Québec, en ayant exactement la même politique. Il n'a pas changé d'idée. C'était la même politique. C'est peut-être les gens qui ont changé d'idée sur lui, par contre. C'est ce qu'on voit dans les derniers sondages. C'est certain que les gens... Ça, c'est certain que le monde a changé d'opinion sur Justin Trudeau. Toujours est-il que c'est même utopique que de penser que Justin Trudeau allait dire « oui, je vais vous envoyer les compétences en matière de demandeurs d'asile ». Quand on parle de demandeurs d'asile, on parle de gestion des frontières. La gestion des frontières, c'est un des principes élémentaires de la souveraineté d'un pays. Le Québec, même si je sais que Paul Saint-Pierre Plamondon voudrait que ce soit un pays, ça ne l'est toujours pas. Alors, c'est pas vrai que le Canada va dire je vais sous-traiter la gestion des frontières québécoises à Québec, puis je vais laisser eux gérer les demandeurs d'asile. Ça ne marche pas de manière juste comment l'opérationnaliser, ça ne pourrait pas marcher. Et évidemment, lorsqu'on voit tout le cafouillis avec le regroupement familial, je pense pas que Trudeau a envie d'envoyer toute cette responsabilité à Québec. Tout cela pour dire que c'était écrit dans le ciel. Là. J'espère que personne n'est tombé en bas de sa chaise lorsque Justin Trudeau a dit non à François Legault sur la question de rapatrier les pouvoirs en immigration. Mais ça, à quelque part, François Legault le sait que ça n'allait pas fonctionner. Justin Trudeau le savait et sait que tout le monde sait que ça ne va pas fonctionner à quelque part. Est-ce que l'idée, c'était pas de demander plus en se disant, on aura au moins un peu comme une négociation, on achète une maison, on demande plus parce qu'on sait qu'on va avoir un peu moins. Il n'y a pas un peu de ça? Il a aussi dit qu'il avait un plan B au cas où il se fait dire non. Ouais. Moi, j'attends encore de savoir c'est quoi le plan B. Parce que le plan B du Parti québécois, il est clair. C'est la souveraineté. Vous ne nous donnez pas de pouvoir, puis même si vous nous les donnez, c'est la souveraineté. François Legault est assis à la clôture sur la question de la souveraineté, puis à demeurer assis sur la clôture, ça finit par faire mal. C'est quoi le plan B de François Legault s'il se fait dire non? Parlons par ailleurs du bureau d'enquête qui nous apprend qu'un homme a été arrêté pour avoir formulé des menaces de mort à l'endroit de Paul Saint-Pierre Plamondon, de sa famille. On l'aurait donc menacé pour qu'il adopte une politique d'immigration drastique. Là, c'est ce qui était dit. Il a réagi là-dessus aujourd'hui. Écoutons-le ensemble. En date d'aujourd'hui, l'enquête est toujours en cours. Et évidemment, il y a des conséquences sur ma vie.
Il a dû se retirer, Yasmine. On le voit, là, pris par l'émotion. C'est loin d'être normal qu'un politicien ait à subir pareille inquiétude. Ça m'enrage, Marianne. Ça m'enrage de savoir que quelqu'un qui est parti en politique, même si je partage pas ses idées, mais c'est pas grave. Il donne au service public. Il a une vision pour le Québec. Il veut le meilleur pour le Québec. Puisse vivre ça et faire vivre à sa famille, sa jeune famille, ce stress d'avoir peur pour l'intégrité physique de sa personne. Du monde va en politique pour se battre pour leurs idées, pas pour se défendre leur corps et celui de leur famille, parce qu'il y a un hurluberlu quelque part à qui on a donné un clavier qui se permet de créer et insuffler ce sentiment de terreur. Ça n'a aucun bon sens. Et je comprends qu'il y a une technicalité juridique qui fait en sorte que ce monsieur-là a été libéré en attendant un dépôt d'accusation. Oui. Aujourd'hui, là, Paul Saint-Pierre Plamondon, qui est avec sa famille, la SQ, les services policiers voulaient lui offrir, même offrir à beaucoup d'autres politiciens des gilets pare-balles. C'est dire. Et on a un hurluberlu qui a proféré des menaces, qui est libre. Qui est libre aujourd'hui? Qui est libre de ses mouvements? Ben, j'ai l'impression que l'hurluberlu, là, il est bien plus libre qu'un Paul Saint-Pierre Plamondon, sa femme puis ses enfants. Puis ça m'enrage. Nos politiciens, on les protège comme la prunelle de nos yeux. Bien dit, Yasmine. Merci à toi. Bonne fin de semaine. Au revoir, Marianne. Au revoir.